En avril 1973, la tragédie et le désespoir ont frappé le centre du Texas. Une jeune étudiante d'une université nommée Maria Flores a, on dirait, il semble, disparu sans aucune trace. La dernière fois qu'elle a été vue était près de la ville de Newt, il y a plus de 2 semaines, mais avec aucune preuve physique qu'elle était là. Il y a eu une investigation. La sœur de Maria Anna Florest et ses amis sont allés chercher leurs proches disparus. Ce qui attendait ce groupe de jeunes était un cauchemar au-dessus de tout ce que l'on pourrait croire. C'était le massacre à la tronçonneuse. Ok, donc ça c'est une intro très proche de celle du film, pour ceux qui connaissent le film. Donc je pense que vous avez tous compris sur quel jeu on est. Massacre à la tronçonneuse. The Texas Chainsaw Massacre, avec, vous voyez, un espace entre chain et saw, comme le titre original. Parce qu'après pour les suites, pour Texas Chainsaw 2, etc., ils ont accroché ça en un mot. Mais donc voilà, si vous êtes fan de Texas Chainsaw, et bah aujourd'hui petite vidéo dessus parce que j'ai eu une clé pour la technical test, c'est précisé ici, pour y jouer en avance. Donc le jeu n'est pas encore officiellement sorti, mais vu que j'ai demandé l'accès et que je l'ai obtenu, je peux le tester et il y a 2 maps pour l'instant sur le jeu. Et je suis encore en train de le découvrir, donc il y a une tonne de mécaniques et de manières de s'échapper que je ne connais pas, donc c'est vraiment de la découverte. Et c'est par les développeurs de Vendredi 13, par Gun Media, avec Kane Hodder, donc un acteur très connu pour avoir incarné Jason dans la saga Vendredi 13 pendant 3 films, et qui avait aussi été, je crois, la doublure cascade, je crois, sur le 3 pour Leatherface, pour Massacrer la tronçonneuse, il me semble. Hein. Et donc ils l'ont repris pour faire la motion capture du jeu. Et on va découvrir ce que ça donne. Moi je suis très fan de Massacre à la tronçonneuse, évidemment. Massacre à la tronçonneuse, alors c'est pas une... Là pour le coup, ils ont que la licence du premier. C'est-à-dire que pour Vendredi 13, ils avaient tous les jeux, enfin tous les films. Ils pouvaient quasi tout adapter. Hein. Bon, il n'y avait pas le remake, etc. Mais voilà, ils avaient la plupart des Jason. Alors que Massacre, apparemment, ils ont que la licence du premier. Mais ils peuvent quand même créer leur propre truc. Et ils avaient même fait, pour annoncer un nouveau personnage, un espèce d'ARG avec un mini-jeu solo. Un jeu solo teaser qui annonçait justement le jeu. Peut-être que je vous ferai le jeu solo en bonus de cette vidéo. Parce que je crois que quasi aucun français en a parlé. Et je vous présenterai le teaser qu'ils avaient mis à la fin de cette vidéo peut-être. Une fois que j'aurai fini de jouer à celui-là, hein, au plat de résistance, au plat principal. Et donc oui, je disais, ils ont tué la licence du premier film, mais vous voyez, contrairement à Dead by Daylight, l'avantage de Gun Media, c'est que c'est ultra fidèle. Parce qu'ils se concentrent que sur un film, ce sont des vrais fans, et ça va dans les détails profondément, quoi. Donc bon, à côté du DLC Leatherface de DBD, c'est un tout autre niveau ce jeu Massacre à la tronçonneuse. Pour les fans, c'est du caviar. Et ils sont même allés au Texas, j'ai vu leurs interviews, ils sont allés au Texas, voir quel type de fleurs pousse en été au Texas, comment c'était dans les années 70. Ils ont reproduit la baraque de Massacre à la tronçonneuse avec une fidélité déconcertante. Ils ont aussi dû inventer certaines pièces de la baraque qu'on ne voit pas dans le film, parce que des fois on voit des portes fermées mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on va pouvoir les découvrir pour la première fois, donc c'est un rêve de fan pour les fans de Massacre. Et donc oui, Massacre, c'est pas grave s'ils ont que la licence du premier film, parce que c'est pas une grande saga, il y a eu plein de boosts dans la série. Par contre, le premier c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut que vous regardiez au moins une fois dans votre vie. C'est obligé, ça a marqué le cinéma, c'était un film noir, pas gore, hein. Il n'y avait pas du sang partout, c'était vraiment un film viscéral au niveau de son atmosphère, de son ambiance anxiogène, années 70. C'était du shock value pour l'époque, c'était du jamais vu ce qu'a fait Tobe Hooper. C'est son plus grand film avec Poltergeist, bien entendu. Et le 2 était une comédie d'horreur que les gens
n'apprécient pas trop pour certains parce que ça a trahi le premier selon eux. Pour moi, il est au-dessus du remake. Alors, remake est sympa, hein, mais remake qui part dans le torture porn, mais qui était un remake tout à fait honnête. Mais le 2 était une comédie d'horreur qui changeait du premier, qui prenait des risques, et justement, il soulignait quelque chose que les gens n'avaient pas compris dans le premier, Massacre à la tronçonneuse, c'est que le premier Massacre à la tronçonneuse était bourré d'humour noir. Par exemple, la scène du grand-père qui n'arrive pas à frapper la fille avec le maillet, le marteau. La scène où le mec fait Look what your brother did to the dame door, enfin les engueulades familiales et tout. Il y avait vraiment dans le premier, en fait le premier était tellement noir que les gens n'ont pas vu qu'il y avait de l'humour. Mais il y avait de l'humour, et du coup avec le 2 il a voulu souligner cet humour, et ça donne deux films très différents, c'est-à-dire que le premier est vraiment un film terrifiant, authentique, avec un côté vraiment, mais vraiment viscéral, on croirait vraiment assister à l'affaire Ed Gein qui a inspiré le film, et le deuxième est une pantalonnade, un truc, enfin voilà, ultra con, ultra décomplexé, mais ultra drôle aussi, très très bien fait et toujours shooté par Toby Hooper avec beaucoup de talent. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, hein, après je vous promets, je vais enfin lancer le jeu. Ce que je vous conseille, c'est de voir le 1, le 2 et le remake. Les autres, vous pouvez éviter. 1, 2 remake obligatoire. Parce que le remake avait apporté un truc à son époque. Il avait apporté un. Avant même Saw, etc. et Hostel, il avait apporté une forme de torture porn extrême qui n'était pas si courante que ça. Donc il était quand même à saluer. Alors on va jouer victime. Bon, si on survit pas, c'est pas grave, on est là pour découvrir le jeu. Nous, on n'est pas des bêtes qui veulent juste du compétitif. Nous, on est des vrais fans de films avant tout. C'est ça qui est important. Ça fait 10 ans que j'attends qu'une partie se lance et il y a toujours marqué Leatherface requis. Alors, c'est-à-dire, ah, les autres membres de la famille, comme le Tossoper, on s'en fout. Ah, mais Leatherface, attention, on ne commence pas sur lui, c'est lui la star. Ah. Alors évidemment, les mecs, c'est à l'envers, quoi. Ok, donc... Ah, merde, vous voyez ça? Faut pas le faire, faut pas faire de bruit. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Mais normalement, les Leatherface spawnent dans le sous-sol avec nous, je crois. Contrairement aux deux autres. Donc, faut faire gaffe. On va chercher des choses. Et donc ça, c'est pour se soigner. Ça, on peut l'escalader. Les Orpheus peut pas l'escalader, mais normalement, il peut le tronçonner. Et on peut passer à travers les trucs. Ah, le grand-père. Le grand-père qui peut nous détecter. Ouais, ça, je vais récupérer le crochet. Mais donc oui, je disais, on peut passer à travers les murs. Les Orpheus peut pas nous suivre, mais par contre, l'autostopper peut nous y suivre. En fait, les membres de la famille ont des compétences différentes. Les survivants aussi. Mais je crois que dans la bêta, on est tous au niveau 0. Hein. Je crois qu'on ne peut pas débloquer des perks. Enfin bref. Oh putain. Qu'est-ce que... Mais il est là! Vite, 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 vite! Attendez, je peux courir, ouais. Ouais, elle est blessée. Attendez, je peux peut-être la soigner. Je crois que quelqu'un l'a blessée. Ok, bon, bah si tu veux pas être soigné... Si ça lag par rapport à ma connexion dans la vidéo, c'est normal. J'espère que ça passera à peu près. Bon. Alors. Attendez.
Non, attendez, il faut pas... Voilà. Il est en train d'arriver. Je sens qu'il est en train d'arriver. Allez, allez, s'il vous plaît. Oh merde, ça fait du bruit de ouf, ça, d'ouvrir. Ok, je suis à l'étage. Je suis en haut. Ok. La porte, elle est fermée, non? Ouais. Attendez, je vais monter en haut. Alors, si vous connaissez le film, c'est ultra fidèle. Là, par exemple, là en bas, là, c'est là que Leatherface... là, ce que vous voyez en rouge, c'est là que Leatherface attaque une de ses victimes dans le film. Je mettrai un extrait. Oh, il y a l'autostoppeur qui est dehors. Est-ce que je peux trouver un crochet ici? J'aimerais bien trouver un crochet pour sortir par la porte d'entrée. Et donc on peut se cacher hein, dans le jeu. Hein. On peut faire ça. Vous voyez. Et on peut jaillir, mais ça fait du bruit. Je vais pas le faire. On peut éteindre ça. Ça sert à rien. Oh, quelqu'un a été tué. Ça fait peut-être un peu de bruit. Ah, il y a un crochet. C'est ce que je voulais. On va pouvoir redescendre en bas. En fait, je suis monté en haut parce que j'ai l'impression qu'ils sont très occupés en bas, aux étages inférieurs. J'ai l'impression... C'est peut-être une impression, hein, parce que j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais j'ai l'impression qu'ils viennent pas beaucoup ici. Ils se disent peut-être qu'il y a personne. Enfin, peut-être que si je fais du bruit, par contre, ça va peut-être mal tourner. Allez. Hop, voilà. Donc vous voyez, toutes ces pièces-là, c'est quand même... Ah, il y a du soin. Ah, attendez, je peux défoncer ça? Attendez, ça peut peut-être m'aider à sortir. Ah ouais, mais il faut un fusible. Non, je disais, toutes ces pièces dans le film, on les voit pas nécessairement à l'étage. Ils ont inventé une partie de la maison. Donc ça fera plaisir aux fans du film de pouvoir découvrir l'entièreté de la maison de Leatherface. Parce qu'elle est à la fois fidèle et en plus elle nous montre des trucs. Oh putain, mais je suis allé chercher un crochet. La porte elle est ouverte. Je me suis fait chier pour rien. Ok, restez immobile pour la détection. Non, attendez, attendez, il est là. Ok, j'ai pas le choix. Bon, bah, je suis retourné en bas. Hein. Bah ouais, mais j'étais attaqué aussi. Attendez. Je vais me soigner. Merde, je fais du bruit. Il y a encore un crochet, mais j'en ai déjà beaucoup des crochets. Bon, vous savez quoi? Tant pis. Je récupère comme ça pour aller plus vite. Comme ça m'en fait un deuxième. Et donc là aussi, si vous connaissez la référence, c'est là que l'une des victimes se trouve. L'une des personnes que Leatherface tue. Vous pouvez regarder. Je vais vous mettre l'extrait. Voilà. Comme ça, peut-être que au moins je... Oh putain de merde. Ah, il peut pas me suivre là. Non, entrez, j'ai dit. Ah, par contre, il peut passer un peu sa tronçonneuse à travers. Ah putain, récupération. Et récupère vite. Allez, relève-toi. Comme ça, je disais au moins je vous apporte peut-être des références cinématographiques contrairement aux autres, mais là, je suis en train de me faire éclater. Bon bah. Bon voilà. Hein. C'était le test.
Je profite aussi de faire de cette fin de vidéo sur un sujet de jeu vidéo pour vous parler d'un autre jeu vidéo, celui de la personne qui a réalisé mon intro pour ma chaîne, donc à qui je dois beaucoup, mon ami Chaos Studio, qui vient de sortir son premier jeu de vidéo d'horreur indépendant, Night of the Lost Eyes. Il est là, il est là. Et donc, vous pouvez le retrouver dans la description, je mettrai le lien.